Les dames, j'ai des photos où on voit les dames en jupe. En jupe et un bâton. Et puis la neige, bien sûr, à chaque chute, qui s'accrochait à cette robe et qui maintenait une certaine fraîcheur dans les membres inférieurs, ce qui n'est pas forcément très agréable. Avec donc en général un seul bâton. Au départ, on n'avait qu'un bâton, pas deux, parce que c'est une technique adaptée de l'alpinisme. Quand on descendait en ce qu'on appelle en ramasse, on s'appuyait comme ça sur le bâton du pionnet, comme ça, là, sur le manche du pionnet, et on appuyait comme ça, et on glissait en se dirigeant plus ou moins comme ça. Et on a adapté cette technique avec un grand bâton qui servait un peu à se diriger, à se freiner. Et notamment les skieurs de Briançon avaient inventé ce qu'on appelle l'arrêt Briançon, c'est-à-dire s'approcher aussi près que possible d'un arbre et l'attraper pour s'arrêter. C'était appelé l'arrêt Briançon. Ou alors c'était la chute. Alors c'est évident que c'était rapidement reconnu comme moyen de déplacement. Et le ski, effectivement, a été utile aux postiers. Il y a des facteurs qui ont commencé à faire leur tournée à ski, utiles bien sûr aux militaires, y compris par ceux qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des skis, notamment les gamins, et qui fabriquaient des skis avec des douves de tonneaux, et qui s'amusaient et qui s'en servaient pour se déplacer. Finalement, nous, à l'école, on allait à l'école à ski. Comme il n'y avait pas tellement d'activités, et l'hiver, tout le monde pratiquait le ski, surtout les jeunes. D'autant plus les jeunes, puisqu'on était une génération de mon époque, on était très, très nombreux à Bois d'Amont, justement, à faire du ski. Puis mon père, il était ouvrier toute sa vie, donc il n'avait pas les moyens de nous acheter des skis. Il fallait qu'il se débrouille pour nous les fabriquer. Alors, avec des bouts de courroie, avec des morceaux de fil de fer, pour les fixations, pour attacher sur le ski. Pour plier la spatule, alors il avait coincé le machin, puis il avait mis un poids en bas pour toute la nuit, pour plier la spatule, pour faire la première spatule. Ce nouveau moyen de déplacement va engendrer un nouveau métier sur le plateau du Haut-Jura, fabricant de skis. Isolés pendant l'hiver, de nombreux paysans possédaient déjà des ateliers attenants à leur ferme. Ils y façonnaient divers objets en bois, en particulier des boîtes à fromage, avant de se lancer dans la production de skis. À Bois d'Amont, la manufacture Vandel est la dernière à perpétuer cette tradition. Tout a commencé en 1937 avec notre grand-père Gabriel Vandel, qui était donc menuisier de son état, qui a commencé à fabriquer ses premières paires de skis pour le voisinage. De fil en aiguille, il s'est fait une renommée sur le village de Bois d'Amont, puis après sur le secteur du Haut-Jura. La production est exclusivement familiale, donc on est deux frères, plus le papa qui nous donne effectivement la main.